de classe une jeune petite fille, Aïcha. Lorsque Aïcha entre en salle, et là, entre guillemets, j'utilise le terme d'un commentateur, d'un expert également en micro, il dit, dès le premier regard, Khaled est foutu. Voilà, il est tombé. Il est tombé, coup de foudre total. Il est tombé sous le charme. Il tombe sous le charme. Et c'est vrai, à cet âge, vous savez, monsieur Jean-Jacques Foucault, les sentiments sont sincères. Ils sont purs et désintéressés. Effectivement, sincères et sans artifice. Le jeune a directement vu la fille durant leur période de classe, c'est-à-dire de la 6e en terminale. Le jeune garçon modeste, issu d'une famille modeste qu'il soit, s'est mis corps et âme pour conquérir le cœur de cette jeune demoiselle. Voilà. En lui offrant tout, c'est-à-dire en résolvant ses exercices, en lui offrant des cadeaux, en faisant tout ce sacrifice pour satisfaire uniquement les désirs de cette jeune demoiselle. Voilà. Au point où ils se sont promus mariage, mais malheureusement, comme nous le savons tous, parfois la vie est une enseignante sévère et les leçons qu'elle nous donne parfois sont ardues. D'accord. Avant d'aller sur l'aboutissement quand même, moi j'ai remarqué, j'ai fait une relation entre une chanson qui existe et Aïcha. Est-ce que ça a inspiré l'auteur? Parce que je me suis tout de suite, j'ai vu la fameuse chanson, elle date peut-être des années, début des années 2000 ou 1999 et la fin. Est-ce que l'affaire de Aïcha n'est pas un peu inspirée de cette chanson? L'affaire, d'abord, le contexte. Le contexte, c'est que l'histoire, elle est pratiquement à 50 à 60% vraie. Ah. Oui, parce que au courant où j'étais encore au secondaire, j'avais un ami qui était derrière une fille de la 6e jusqu'à pratiquement en terminale. Il est persévérant. Oui. Il persévérait toujours, il était derrière la jeune demoiselle. Par après, on s'est tous perdus de vue, chacun a pris son chemin. Moi également, j'avais commencé déjà, j'avais cette ambition, j'avais vraiment cela en tête où j'avais commencé même à rédiger ce roman. Je l'ai mis en berne. Maintenant, l'histoire de Khaled que vous dites, c'est la chanson Aïcha, écoutez-moi de Khaled. Comme si, effectivement. Je n'existais pas. C'est cette chanson qui m'a inspiré en fait les noms des acteurs. Ah d'accord, voilà. De mes principaux acteurs, c'est à travers cette chanson-là que je me suis inspiré pour me dire, mais nous jeunes, nous sommes tous passés par cette histoire, nous sommes tous passés par là, et cette chanson nous a tellement bercés. Pourquoi ne pas emprunter les noms pour capter un succès, peu l'attention. C'était un succès, il faut le dire. Alors, Khaled et Aïcha font chemin ensemble. Et tout à l'heure, je le disais, l'amour pur et même l'amour candide. Khaled sait que pour pouvoir conquérir le cœur de Aïcha, il doit être brillant à l'école. Il se surpasse. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui où c'est plutôt la cause des perditions scolaires. Un enfant commence à plutôt aller dans les charters et autres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même nostalgique de cet amour, je vais dire, de collège? Mais évidemment, pour tous ceux qui sont passés par là, et surtout même que lorsque j'ai mis sur pied ce roman, je peux vous dire que au moins les 99% de tous ceux qui ont lu ce roman m'ont fait part que c'est de leur histoire que j'étais en train de parler. Ce qui m'a vraiment plu dans ce sens-là. Et aussi, l'amour, comme vous le dites, vous pousse à aller au-delà. À vous surpasser. C'est vrai. Et à travers cette fiction, j'ai voulu montrer également aux hommes, j'ai voulu montrer à tous que nous pouvons nous surpasser lorsque nous aimons. Et c'est ce qui a poussé cet enfant issu d'une famille pauvre. Il parvenait à acheter même des cadeaux à la fille. Oui. Il payait même la pension de la fille. Et il était parmi les meilleurs de sa génération à l'école. C'est cela qui nous manque aujourd'hui. À travers ce roman, j'ai voulu
montrer cela à la jeunesse que non, lorsque nous sommes derrière quelqu'un, lorsque nous sommes derrière l'amour, l'amour peut nous pousser à aller au-delà de nos limites. Tout à fait. Et on voit ici, et puis j'ai bien aimé le côté pudique qui entoure le livre. On voit bien que ce sont des élèves qui avancent ensemble, il n'y a pas de choses bizarres. C'est-à-dire qu'ils sont patients, ils attendent. Et c'est-à-dire que la question de passer à l'acte peut attendre. Est-ce qu'il y a le bon âge? Est-ce qu'il y a le bon moment? Est-ce qu'il faut dire aux enfants, peut-être qu'il faut repousser le plus loin possible cette étape-là? Déjà, nous avons tous reçu une éducation. Cette éducation est qu'il y a toujours un moment pour cela. Et le moment le plus opportun, c'est que, ici dans ce roman, j'essaie de pousser tout le monde à ce mariage, à cette union sacrée. D'abord le mariage. Le mariage. Avant les autres choses. Avant toute chose, il y a le mariage. Mais avant cela, il y a cette compassion, il y a le fait de montrer à la personne que vous l'aimez, le fait d'assister la personne, le fait qu'il faut aller vers la famille de la personne, ainsi de suite. Tout à fait. Il faut attendre le bon moment, et le bon moment, que ce soit dans toute religion, dans toute éducation que nous avons reçue, c'est le mariage. Et il faut dire que, un peu, vous parlez comme les jeunes, hein. Finalement, Khaled est un peu comme un dormeur. Parce que Khaled, lui, va attendre terminale pour déclarer sa flamme. Sauf qu'il va découvrir que, Aïcha a désormais d'autres vues sur un autre gars qui est moins intelligent que lui, mais qui a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que finalement, l'amour s'écrase face aux intérêts financiers. L'amour, on peut l'oublier. Malheureusement, c'était un amour à sens unique. Oui. Un amour à sens unique où le jeune garçon, lui, pas innocent, conscient même, à un moment, il a pris conscience et il s'est rendu compte que la fille profitait juste de lui. Oui. Mais malgré cela, l'amour le poussait à aller toujours, à continuer, à espérer, à dire que non, elle va changer un jour. Mais jusqu'à l'obtention du baccalauréat, la fille a carrément disparu de la circulation, où il découvre qu'elle s'est plutôt mariée avec un jeune qui malheureusement, ou bien pour elle, lorsqu'ils étaient ensemble, c'était un jeune qui n'avait même pas le niveau de ce jeune Khaled, ni sur le plan intellectuel et autres, mais parce qu'il avait des moyens, la fille a voulu l'abandonner, se mettre plutôt avec ce jeune garçon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'amour, ce n'est pas à la hauteur ou à l'épaisseur du porte-monnaie? Malheureusement, c'est la société. Malheureusement, c'est la société. Il est bien vrai que dans une relation, il faudrait que cette relation soit une relation de couverture, une relation de protection, de satisfaction. La relation de cette satisfaction n'est plus comme cette relation jadis de nos parents où une femme pouvait se marier avec un homme qui n'a pratiquement rien du tout. Aujourd'hui, c'est qu'il faut un bon porte-monnaie. Ils forment un couple merveilleux avec des enfants, mais aujourd'hui, c'est les conditions qui nous imposent cela. C'est ces conditions de la vie qui imposent cela à la société. Dommage que nous ne pouvions plus revenir au temps d'avant. Lors de la rencontre avec le soupirant, qu'est-ce qu'on pose comme question? Tu fais quoi dans la vie? Façon de chercher à savoir est-ce qu'il pourra subvenir aux besoins de la femme qu'il s'apprête à épouser et même des enfants. Ce sont des réalités. C'est la réalité, comme je le disais tantôt, c'est la réalité de la vie. Et effectivement, ça fait partie des aléas de la vie. Ça fait partie également des conditions actuelles. C'est que avant, vous, en tant que parent, avant d'envoyer votre fille en mariage ou bien avant de permettre à ce que votre fille soit avec un homme, vous aimeriez que ce qu'elle a chez vous à la maison, le conjoint puisse également satisfaire cela. Tout à fait. C'est les conditions de la vie. Et ces conditions de la vie, nous ne pouvons pas dire autrement. Nous ne pouvons pas aller au-delà de cela, mais malheureusement, il faut faire avec. Il faut faire avec, mais avec justesse, avec sincérité et respect mutuel, mais pas avec cette trahison ou manipulation. Alors, Aïcha à la barre, il faut dire que le titre prend tout son sens au moment où le jeune Khaled décide de porter plainte
à la fille pour des motifs bien connus. Il estime que la jeune demoiselle l'a floué dans le deal, qu'il s'était tout donné, il a tout donné, sauf qu'il y a eu filouterie sentimentale. Mais si aujourd'hui toutes les filles décidaient de porter plainte, je veux dire tous les garçons décidaient de porter plainte aux jeunes demoiselles pour la filouterie sentimentale, est-ce qu'il y aurait encore de la place au tribunal? Monsieur Jean-Jacques Foucault, merci pour cette question. Je tiens tout d'abord à préciser cela que la juridiction camerounaise ne pénalise pas la manipulation, la trahison en amour. Ça, je tiens à le préciser. Donc, on ne va pas enfermer quelqu'un pour ça. Effectivement. Nous sommes là dans un cadre purement fictif. Tout à fait. C'est la fiction. Nous sommes dans un roman. Dans un roman. Dans un roman, tout est permis. Tout à fait. Pour capter l'attention des autres et puis attirer l'attention, sensibiliser la société. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'un roman. C'est le procès d'une société. Tout à fait. C'est le procès d'une société et nous sommes tous témoins de cela. Malheureusement, en amour, je peux dire actuellement sur tous les plans, nous les hommes, nous sommes indexés. On dit seulement que c'est les femmes qui subissent. C'est les femmes qui subissent. Et pourtant, nous les hommes, nous avons également cela. Il y a des femmes qui abandonnent des foyers. Il y a des femmes qui poussent les hommes. Il y a des hommes qui ont ces chagrins d'amour, qui ont cette trahison et qui ont également des déceptions. Mais personne n'en parle. J'ai voulu, à travers ce roman de 86 pages, montrer au monde que nous les hommes, nous subissons également. Oui, les hommes sont souvent martyrisés. Nous sommes martyrisés, nous sommes pointés du doigt, mais nous subissons également en amour. En fait, c'est ça la leçon que je voulais montrer aux autres. Il faut dire qu'à l'intérieur du livre, dans l'univers livresque de Ramad Abadija, avoir un homme qui a tout donné à une femme et qui n'est pas satisfaite, au contraire, veut voir ailleurs. Et c'est souvent ce qui arrive. Malheureusement, cela n'est pas puni, vous l'avez dit, dans la vraie vie, mais ça attire quand même l'attention sur le comportement. Il y avait eu, à une époque, je me rappelle, il y avait une citation, je ne sais pas si c'est une citation, mais c'était des façons de parler régulières. On disait, si tu veux refuser le Haoussa, il faut refuser le Haoussa avec ses colliers. Il n'est pas question de faire semblant, si vous n'êtes pas intéressé. Ne demandez pas à ce monsieur que l'on se rencontre dans un restaurant, dans un hôtel huppé de la place, pour aller y réfléchir. Non. Soit on est intéressé, soit on ne l'est pas. Parce que l'homme a consenti un certain nombre de sacrifices et à la dernière minute, on lui dit non, vraiment, je ne suis pas intéressé par toi, j'aime quelqu'un d'autre. Le livre s'adresse à qui? Aux jeunes filles ou bien à tout le monde? Le livre, en fait, s'adresse à la société. Il s'adresse à la société, c'est-à-dire à tout le monde. À tout le monde. D'abord à la jeunesse. Il ne faut pas qu'il soit vraiment accro à cela. C'est les sentiments, l'amour nous pousse à faire tout. Donc, soyons modérés. Essayons de réfléchir également à notre avenir. Essayons également d'aimer avec modération, avec respect mutuel, avec cette sensation que la personne que je vais aimer va également m'aimer. Cette personne ne va pas par après juste m'utiliser et faire autre chose. Parce que là, ça va jouer sur la conscience de plusieurs. Et il y a beaucoup des hommes et des femmes qui subissent cela. C'est pourquoi je lance un appel. Ce livre s'adresse également aux législateurs. Les législateurs doivent réfléchir pour essayer d'encadrer les relations humaines. Parce que c'est sur la base de ces relations humaines que nous construisons une société vraiment épanouie. Ça, c'est vrai. Aïcha, à la barre, c'est un roman de Ramad Abadija. Et je dois avouer quand même que le livre est disponible. Et tous ceux qui veulent l'avoir peuvent directement s'adresser à nous et on va les renvoyer vers vous. Vous avez certainement remarqué que sur le plateau, j'ai invité deux auteurs pratiquement qui évoluent dans le... Je vais dire qu'on est dans le même champ lexical quand même. Celui de l'amour jeunesse, de lycée. Et vous allez faire également le constat, si Aïcha et Khaled,
se rencontrent, c'est en 6e. Et tout à l'heure, je parlais de l'histoire avec Yvonne Medzo. Là-bas également, la rencontre avec celui qui deviendra plus tard son soupirant, son prétendant, celui avec qui elle fera le viens on reste, ils se sont également rencontrés en 6e. Vous comprenez que les enfants aujourd'hui, il ne faut pas faire comme s'ils sont ignorants. Quelle est la meilleure approche? Faut-il conseiller les enfants tout de suite, tout leur dire ou espérer simplement qu'ils ne se cassent pas le visage? Le conseil, lui, il commence déjà à l'école. À l'école, nous voyons aujourd'hui avec les programmes scolaires mis sur place qui donnent des conseils à ces jeunes dès leur classe de 6e. Je constate qu'il y a actuellement des programmes sur la reproduction humaine, les relations humaines à partir de la 6e. Ces enseignements sont bien. Oui. Mais ces enseignements doivent être également encadrés dès la base. La base, c'est où? C'est à la maison. À la maison, une mère doit s'asseoir avec sa fille. Dès l'âge de 10 à 11 ans, elle doit lui parler de relations humaines. C'est très important. Oui. L'homme également doit non seulement discuter avec ses jeunes garçons, ses enfants, mais également avec ses filles. Ça, nous sommes tous responsables de cette société. Et la société commence à être éduquée à la maison. Dès la base. Dès la base. La cellule familiale doit jouer effectivement son rôle. Et ça, c'est très important. De toutes les façons, il faut l'avouer, les 2 livres sont disponibles et je l'ai dit. Peut-être s'il était demandé de donner votre avis sur le livre Les tendresses fauves de Yvonne Medzo. Tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne sais pas comment vous avez fait pour m'inviter au moment. S'il fallait donner un avis simple, notamment sur la question de la dépendance et surtout les traumatismes que les hommes posent à l'égard des femmes. D'abord, je tiens à féliciter Madame Yvonne Medzo pour ce roman. Et nous constatons ces dernières années des nouvelles figures montantes de la littérature. Et ça nous réjouit. Ça nous réjouit parce qu'il y a cette conscience de la jeunesse qui, autrefois, préféraient peut-être écrire ou bien se cacher derrière leur cahier. Mais là, ils veulent, ou bien la jeunesse veut aller au-delà, c'est-à-dire en partageant leur histoire ou bien leur expérience. Oui. Ça, à ce niveau. Maintenant, sur le livre, malheureusement, je ne pourrais pas donner peut-être plus, mais en discutant un peu tout à l'heure, je constate qu'ici, c'est toujours la relation humaine qui est mise en cause. Le fait que les hommes maltraitent, mettent la main sur une femme, ça je vous assure, c'est un acte horrible, un acte à condamner. Et c'est ce que nous constatons ces derniers temps, surtout même ici au pays, à travers les enfants que nous voyons, les enfants violés, des femmes violées, féminicides et tout cela. Donc, ce sont des actes condamnables et nous encourageons les uns et les autres à travers la production littéraire pour sensibiliser les uns et les autres pour vraiment essayer de bannir cela dans notre société. On ne tape pas sur les femmes. Merci Ramad Abadjida. D'ailleurs, je le dis parce que je me rappelle lors de la dédicace d'un de mes romans, un de nos aînés qui était présent, un de mes oncles, M. Younous Djibrine, qui répondait à une question d'un journaliste. Il lui demandait pourquoi est-ce qu'un jeune du Logon Echari, musulman, amène une dame à la barre. Il lui dit, c'est vrai que M. Ramad a amené une dame à la barre, mais chez nous, on ne tape pas la femme avec la main. D'accord. On la tape avec une coépouse. Ah, ça, c'est le... C'est pas plus violent que... Non, je le dis pourquoi, parce que c'est vrai, et c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun, la polygamie, la monogamie, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est inhumain de voir un homme porter la main sur une femme. D'accord. Ça, c'est vraiment terrible. Merci Ramad Abadjida, merci. Et surtout, peut-être à la prochaine.
Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. J'en ai d'autres. Je tiens également à préciser que ce roman a eu un prix, le prix Bindol Awards Sahel. C'est vrai. En 2025. Et nous avons également d'autres ouvrages déjà publiés et d'autres en cours de production. Merci. Je vais également demander à Yvonne Medzo qui va utiliser ce micro. Alors Yvonne, vous avez écouté l'entretien avec Ramat Abadida, un homme qui amène, bon c'est le contexte du roman, hein. Un homme qui amène une femme à la barre et tout. Qu'avez-vous pensé? Moi je pense que les actes ils doivent être punis. Hein. Il n'a pas aimé et puis il a pensé que c'était la meilleure façon pour lui de régler les choses. Et autant, ce que je félicite, c'est qu'il est passé à la barre. Oui. Il ne s'est pas fait justice lui-même. Donc c'est quelque chose à féliciter. Merci chère dame. Il y a cet avis de perte avant la suite de l'émission. Monsieur Yaligaza Edmond déclare avoir laissé tomber par inadvertance dans le taxi qu'il a transporté de l'Omnisport pour l'avenue du boulevard du 20 mai, le samedi 18 juillet aux environs de 5h30, son passeport délivré par l'État centrafricain et rangé dans une protection en plastique de couleur rouge. Il prie donc le chauffeur ou toute autre personne ayant retrouvé son passeport de le déposer à la radio Royal FM, située en face du stade des sapeurs-pompiers de Mimboman, au lieu dit dépôt de sable, ou l'appeler au numéro de téléphone suivant 687 14 89 95. Je reprends le numéro 687 14 89 95 contre forte récompense.